Le fond du pot. La nuit était fraîche, sans lune ni nuage. Je traînais mes pas sur le chemin du retour, après une journée de merde au bureau. Je n'avais pas pris de pause, afin de finir un peu plus tôt. Mon estomac tirait furieusement. J'avais faim, une vraie faim, de celle qui vous assaille comme un vieux propriétaire aigri à minuit pile, le premier jour du mois. Que la faim patiente, bon sang. Je passais sous les rangées de lampadaires qui longeaient la rue Apollinaire. J'appréciais sans me lasser les taches orangées et usées qu'il projetait sur le bitume. Je ne sais pas pourquoi, ça me rassurait. Les voitures passaient, à faible allure, un défilé de visages épuisés, écœurés, cramponnés à leur volant, comme à une bouée trouée en pleine mer. Moi, je n'avais pas de voiture, mais sûrement possédais-je quelque chose que n'avais pas. Je vivais seul, certes, j'avais 33 ans et j'étais célibataire. Ma vie sentimentale n'était qu'une suite d'échecs. L'idée de rentrer et de retrouver un appartement vide me déprimait. L'idée de me préparer à manger et de dîner seul devant la télé me déprimait encore plus. Et ce grand lit. À ces pensées, un mal de tête insidieux me traversa le cerveau. Un peu comme un autocar de voyage pour retraités chinois grillerait un feu rouge à un carrefour en heure de pointe. Plié en deux, je me pinçais le haut du nez sans trop comprendre pourquoi. On a beau faire ça, le torrent de lave n'en dévaste pas moins votre esprit en prenant tout son temps et quittant les lieux comme bon lui semble. Je me redressai, une main sur la hanche droite, l'autre toujours sur le nez. Par mes yeux entr'ouverts, j'apercevais au bout de la rue Charleret une source de lumière qui m'était étrangère. Une vitrine inconnue illuminait les ténèbres. Des silhouettes se pressaient autour de la source de chaleur. Je pouvais ressentir leur joie, leur plaisir, en même temps que mon mal de tête. Ça ne me plaisait pas du tout. S'il y avait une nouvelle attraction dans le quartier, je devais être le premier à la découvrir. J'avalais ma salive, serrais les poings et démarrais une vive foulée. Omnibulé par mon but, je n'eus pas le temps d'éviter le couple qui sortait d'une de ces vieilles portes marron encastrées dans les façades d'immeubles vétustes. Il m'était littéralement rentré dedans. Je me retrouvais par terre, quelques mètres plus loin, légèrement sonné. L'homme était petit, barbu, bide apparent. Il portait une casquette noire, une chemise à l'effigie d'une équipe de baseball, un jean délavé et une paire de Nike. Il tenait la jeune fille qui était nue sous sa nuisette violette par le cou. Il la plaquait fermement contre une Subaru dont l'alarme s'était mise à sonner. Il leva un bras et commença à la gifler. « Où elle est ?» demanda-t-il en lui claquant le visage. « Où elle est ?» Il effectuait cette tâche comme une ménagère secourait un tapis par la fenêtre un dimanche matin ensoleillé. La violence des coups me figeait sur place. Les impacts résonnaient dans toute la rue. Le visage de la jeune fille enflait, devenait laid à vue d'œil. « Je ne sais pas, arrête !» le supplia-t-elle. Sa nuisette était transparente. J'apercevais sa toison brune, ses seins qui tremblaient à chaque coup. J'étais pris d'un début d'érection. Que m'arrivait-il ? Je n'avais jamais vu une telle violence d'aussi près. J'étais troublé. Cette femme ne posait aucune résistance à son bourreau. Elle risquait de mourir. J'aurais dû faire quelque chose, aider la pauvre demoiselle, appeler la police, mais je ne bougeais pas. Quelque chose de chaud, comme une boule, avait éclaté dans mon ventre, et un liquide brûlant se répandait dans mon corps. Je me sentais si sale et si bien à la fois. Ma bouche était sèche. Je cherchais de la salive, mais ne trouvais rien. J'attendais la suite. « Elle est où, hein ? Elle est où ?» répétait-il comme un automate sous kétamine, assénant des claques de plus en plus sèches, violentes. Elle se bornait à ne pas savoir. Elle perdait l'équilibre, la fierté, faillit tomber à plusieurs reprises, mais il la tenait fermement. L'alarme de la voiture se désactiva. Avait-elle sonné ? Je ne m'en souvenais pas. Je me mordis les lèvres, mon portable à la main. Souriante, les yeux brillants, éclairés d'orange, la jeune fille faufila son bras dans un intervalle entre deux gifles. Je crus qu'elle se défendait enfin. Elle caressa tendrement du revers de la main le visage de l'homme. « Mon chéri, je te jure, je ne sais pas où elle est. » L'homme répondit d'une ultime claque avant de la laisser tomber par terre et lui donna une dizaine de coups de pied dans le ventre. Ma poitrine se fissurait à chaque coup, comme si une barrière qui se trouvait là, dont j'ignorais l'existence, vieille comme les origines du monde, s'apprêtait à céder. Il l'agrippa par les cheveux et lui releva la tête. « Écoute-moi bien, petite salope, je te donne une chance. Je vais aller faire un tour, et si à mon retour, tu ne me donnes pas ce que je veux, je t'explose la cervelle. T'as bien compris, hein ?» Il ponctua sa demande en lui crachant à la figure, puis la relâcha comme une mère dans le caniveau. Il partit dans la direction opposée, dépassa la vitrine illuminée sans y prêter attention, bouscula les silhouettes et disparut dans un tournant. Personne n'avait rien vu. J'étais le seul témoin. Troublé, je ne savais pas quoi faire. Je déglutis à maintes reprises, mais la sensation désagréable dans ma gorge ne voulait pas partir. Je regardais autour de moi désemparé.
La jeune fille était inerte au sol. Je devais appeler la police, les pompiers, quelqu'un, mais j'avais, je crois, envie de la garder pour moi. Je la voulais pour moi. Jamais je n'avais vu un tel abandon de soi, une absence totale de fierté. Je rangeai mon portable dans ma poche et m'approchai d'elle. Elle semblait morte. Je voyais très clairement sa chatte, ses seins, son corps, tout. Tout ce dont à quoi je pensais toute la journée. Tout ce dont à quoi j'aspirais. Tout ce dont je rêvais. C'était Dieu en personne que j'avais sous les yeux. Elle était magnifique. Elle ressemblait à une de ces boxeuses vaincues, sexy, ferme, pleine de vie, faite dans le moule d'Eros, destinée à l'amour et aux besoins de la chair. Je la désirais infernalement. Je n'avais pas envie de l'aider, pas envie de l'aimer. J'avais envie, point. Je jetai un coup d'œil aux alentours. Juste au loin, les ombres se mouvaient devant la source de lumière. Ma respiration devint palpitante, haletante, le sang pompait dans ma poitrine, et sa chatte, là, donnée, ouverte. Une masse gazeuse, acide recouvrait mon visage, comme un masque. Un silence se fit dans ma tête, et ma braguette s'ouvrit. Je me voyais, acteur, spectateur, à la troisième personne, sortir mon sexe et m'agenouiller sur le bitume glacé. Seigneur, que les lumières des lampadaires étaient belles. Je l'attrapais par les cuisses, la tirais contre moi et la pénétrais. Des gouttes de sueur glacée me coulaient le long du visage. J'allais et venais. C'était humide et tiède comme une plaquette de beurre qu'on avait oublié de ranger dans le frigidaire. Elle ne réagissait pas. Elle était large. J'allais et venais. Du sang lui coulait du nez. Où sont les autres quand le mal frappe ? Je me le demanderai toujours. J'allais jouir. Mon Dieu, qu'une femme sans âme soit le paradis des hommes. Elle remua un peu. Je me retirai de peur, rangeai mon sexe dans mon pantalon et me jouissais dessus. Je tremblais de tout mon être, faisant de petits pas à reculons, m'écartant d'elle malgré moi. Comment s'appelle-t-elle, me demandai-je. Peut-être qu'elle aime le blues, espérai-je. Sa silhouette rétrécissait. Mon sperme coulait le long de mes cuisses. Cette sensation visqueuse me rappela à moi. Je trouvai la force de me retourner et de l'abandonner. Une centaine de mètres plus loin, ma respiration devient plus stable. Mon cœur, lui, cognait toujours dans ma poitrine. J'arrivai devant la fameuse vitrine. C'était rempli à l'intérieur. Les gens mangeaient leurs plats, buvaient leurs verres, la mine ravie. Un couple en tenue chic attendait devant la porte. Ils se regardaient avec amour, se tenant par la main. Je levai la tête pour voir ce qu'il en était. Pendjabi, spécialité indienne, sur place ou à emporter.